Aujourd'hui, samedi 30 juin 2012, le grand jour est arrivé. Celui de la cérémonie de remise de diplôme dans l'enceinte du stade mythique de Geoffroy Guichard. Ce lieu, cette cérémonie, cette feuille de papier que nous allons recevoir, nous en rêvons depuis 5 ans. Depuis le jour où, le baccalauréat en poche, nous sommes venus affronter le climat stéphanois et les salles de cours de l'Énise. Déclare ouverte la cérémonie de la 48e remise des diplômes de l'Énise. Bien, bonjour à tous pour cette remise des diplômes 2012 de l'Énise. Je vais commencer par saluer la présence des personnes qui sont ici avec moi. Donc, je vais commencer par ce côté-là. Donc, monsieur le doyen de l'Université de Mendoza en Argentine, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Monsieur Mario Lorenze, qui est l'ancien président du CFA BTP, qui est à l'origine de la formation par apprentissage BTP que nous avons mis en place à l'Énise. Monsieur Ferrara, qui représente la mairie de Saint-Étienne. Monsieur Georges Ziegler, qui représente le Conseil général, comme vice-président. La chaise vide correspond à une personne qui n'est pas encore arrivée, qui, je l'espère, viendra tout à l'heure, qui représente la région, Jean-Louis Gagnère. Le président de notre conseil d'administration, Gérard Barrero. Et votre parrain, le parrain de la promotion, monsieur Michel Chevalet. Alors vous êtes à l'Énise depuis 3 ans, 5 ans, peut-être plus pour certains. Donc c'est un grand moment. Et je veux féliciter tous les élèves génie mécanique. Génie mécanique ? Tous les élèves génie civil. Tous les élèves génie sensoriel. Vous avez eu la chance de bénéficier du soutien de la nation pour faire vos études. C'est rare dans le monde. Il faut pleinement se persuader de la chance que vous avez. Ce partenariat entre l'Énise et la faculté d'ingénierie de l'Université de Guyane est en liaison aussi d'amitié. Je dois dire merci à tous. Vous avez dans votre jeu quelques bonnes cartes. La première, c'est que vous sortez de l'Énise, donc c'est une bonne école.
voilà. Elle cesse d'évoluer, elle va continuer à évoluer. Les gens arrivent à trouver du boulot, hein, en sortant de l'école. Ils arrivent à faire des bonnes carrières. J'ai quand même senti également de votre part, en janvier, lors d'une cérémonie qu'on avait faite avec l'Association des anciens, une légère peur de l'avenir, dans un contexte qui est effectivement un peu morose, économique et industriel. Ce que je vous avais dit, et je vous le redis, c'est que dans un contexte comme ça, il est important justement d'être actif et de le construire, cet avenir. C'est à vous de le construire. C'est pas à vous d'être morose. Nous, on peut être morose, bon. Mais vous avez tout l'avenir devant vous. Donc c'est à vous de le construire, à vous de le faire, et c'est à vous de faire des choses innovantes pour les entreprises pour lesquelles vous travaillerez, et également si vous créez votre entreprise. Donc c'est vraiment, la balle est dans votre camp. N'oubliez pas que l'on ne peut pas être un bon professionnel durant 40 années d'activité si l'on ne se remet jamais en question ses acquis de base et si l'on abandonne cette soif de connaissances qui fut la vôtre durant cette formation. La difficulté de nos métiers réside dans le fait que pour la moitié de nos composants et de leur mise en œuvre auront disparu d'ici 10 ans pour faire place à des matériaux et à des technologies nouvelles. Alors vous allez, pour un très grand nombre, pour la grande majorité, quitter les frontières de la Loire. Et là où vous serez, je vous demanderai de ne pas oublier que c'est une terre où on peut bien s'amuser, où on peut bien vivre et où on peut implanter des entreprises. Alors j'espère que vous allez monter le plus haut possible dans les staffs de vos entreprises, qu'un jour vous aurez la décision à prendre d'une implantation industrielle et vous saurez pourquoi il faut venir dans la Loire, parce qu'il y a des gens fantastiques, parce qu'on y vit bien, parce qu'il y a un environnement industriel important et parce qu'il y a des écoles, des centres de recherche et de formation qui comptent au niveau national et international. J'espère malgré tout que vous allez ramener chez vous un bon souvenir Saint-Étienne et que vous pourrez être les diplomates, les ambassadeurs de cette ville qui bouge beaucoup. Merci. Et puis je pense que le deuxième atout, parce que je vous ai observé tout à l'heure quand on attendait le top départ pour monter ici sur l'estrade. Je vous ai regardé, vous avez un atout formidable qui est bien sûr votre jeunesse, hein, donc avec tout ce que ça implique, l'envie, la motivation, la curiosité. Mais vous avez quelque chose, en vous observant, vous avez quelque part dans le regard, il y a quelque chose qui pétille en vous, voyez. Et donc je pense qu'avec un bon diplôme, avec votre jeunesse, je pense que vous allez arriver à faire une belle carrière. De tout ce qui a été dit, je vais simplement résumer en disant bravo. Vous avez votre diplôme, allez-y, foncez. La société a besoin de vous, vous êtes la relève. Nous, on a donné, on l'a fait. On a fait le maximum. Maintenant, c'est sur vous que ça repose. J'appelle donc Marie Nicolino, présidente du bureau des élèves. Il y a plus d'applaudissements pour moi, hein, j'ai remarqué. L'ENISE, ce n'est pas que des étudiants. L'ENISE, c'est des professeurs qui sont toujours prêts à nous transmettre leur savoir. L'ENISE, c'est un directeur qui sait garder son cap pour nous faire avancer. L'ENISE, c'est toutes ces personnes de l'administration que l'on croise dans les couloirs sans savoir qui elles sont, mais qui font bien plus que ce que l'on peut imaginer. L'ENISE, c'est le conseil d'administration, le conseil des études, le conseil scientifique, le comité de direction, toutes ces personnes qui se sont engagées pour faire avancer notre école. L'ENISE, c'est le personnel qui œuvre pour que nos locaux soient toujours plus accueillants. L'ENISE, c'est aussi nos parents, notre famille, nos proches qui nous ont toujours soutenus. Et enfin, l'ENISE, c'est une grande famille d'ingénieurs sur laquelle nous pourrons toujours compter par l'intermédiaire de l'Association des anciens qui, je l'espère, comptera rapidement de nouveaux adhérents. C'est sur cette perspective d'un avenir où la promotion 2012 de l'ENISE restera soudée qu'au nom de tous les élèves de l'ENISE, je vous félicite pour ce diplôme et vous souhaite à tous une carrière brillante et une vie heureuse.
avec Guillaume Berthelot, génie civil par apprentissage. Tristan Achouline, Légrette, Audrey M, Zoé Bachelier, Marie Badin, Dorian Bénat, Louis Berger, Laurent Berthet, Fabien Bordet, Mandy Bouillet, Elodie Boudet, Julien Burette-Pomet, Mathieu Garzaniga, Laurent Morera, Laura Guillaume. Je vais demander aux personnes de Vinci de bien vouloir venir. Il est venu le temps pour vous, jeune ingénieur, de faire vos preuves professionnelles. Et vous avez tous les bagages pour réussir. Le privilège de mon rôle de parrain me permet de vous donner quelques conseils. Alors, vous pouvez oublier les intégrales triples. Mais surtout, n'oubliez pas les hommes et les femmes avec qui vous allez travailler. La communication est au centre de tous les projets. Soyez juste, au sens de la vertu. Dans un monde de plus en plus dématérialisé, de plus en plus individualiste, ne vous perdez pas. Restez au contact, continuez vos actions auprès des associations d'insertion ou autres, alors seulement vous pourrez dire « j'ai réussi ». Cette journée symbolise l'entrée dans votre vie professionnelle que je vous souhaite la plus épanouissante possible. Un mot particulier aux membres de la promotion Vinci Construction France, Michael, Maxime, Florian, Maxime, Anthony, Thibaut, Marion, Edwige, Sophie, Maxime, Mélanie, Anaïs et Guillaume, bienvenue dans le monde du BTP. Vous avez choisi un très beau secteur.